Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Valane Éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Nouvelle Lune qui donc a lieu aujourd'hui et qui est en Poisson. Et cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mars, une pleine lune qui sera en Vierge. Alors pour cette guidance, j'ai sélectionné 3 cartes, on va dire un message pour tous, et ensuite je vous invite à choisir donc soit le tas numéro 1 avec l'oracle des miroirs, soit le tas numéro 2 avec le Oshozen, ou alors le tas numéro 3 avec l'oracle de la triade. Alors on va commencer par regarder par le message pour tous. Alors du coup, en premier on a la carte préparation. En second, on a la carte l'explorateur, le Sagittaire. Et ensuite, on a la carte du courage. Du coup, moi, le message me semble assez clair. Nous sommes tous en préparation pour une nouvelle aventure qui va nous demander du courage. Voilà, le Sagittaire, c'est un aventurier. Voilà, il aime bien l'inconnu. Donc, je pense que je peux... voilà. Enfin, moi, il me semble assez clair. Voilà, nous sommes en préparation d'une nouvelle aventure qui va nous demander du courage. Donc ensuite, je vous laisse choisir tas numéro 1, le miroir, tas numéro 2, le Oshozen, ou le 3, la triade. On va commencer par regarder le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1. Alors, on va commencer par le message de la Lune. Alors la première carte symbolise un petit peu ce qui arrive. Donc là on nous parle la fin d'un cycle difficile approche. Donc il y a une fin qui arrive. La deuxième c'est le message principal de la Lune. On vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Et la troisième ça symbolise un petit peu le résultat. Donc on a la carte vous êtes suffisamment bien. Donc pour le message de la Lune, pour moi il y a... Donc il y a la fin de quelque chose qui arrive. Du coup, voilà, vous allez fermer la porte sur le passé. En tout cas, là, la Lune vous encourage à ne pas répéter un schéma, en fait. De passer à autre chose. Et vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à ça. Vous êtes suffisamment bien. Vous avez la force, vous avez le courage, la volonté. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette fin de cycle, pour passer à autre chose. Alors, on va regarder la suite. Au niveau des chakras, alors du coup, la première, ça symbolise ce qui va bien. Donc là, on est carrément sur le chakra du troisième œil. Donc tout ce qui est vision, imagination, conscience, on vous félicite. Vous êtes en progrès, vous avez bien bossé. Par contre, on vous dit attention à votre chakra du cœur. Donc forcément, c'est tout ce qui est l'amour, la compassion, c'est un peu les liens avec les autres aussi. On vous dit attention. Donc quand même, vous avez 2 cartes, c'est les chakras principaux. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes. Au niveau des métamorphes, alors la première symbolise un petit peu ce qui s'en va. Alors on a la fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors ça s'en va, donc du coup il y a une espèce de sécurité qui du coup s'en va. C'est pas top, mais bon. Et qu'est-ce qui arrive? Alors on a la petite fille loup, il est normal de rester seul. Donc moi je pense là, votre entre-deux, là, vous quittez une certaine sécurité. Voilà, zone de confort, je dirais même. Vous voyez, la fin d'un cycle difficile approche. Certes, vous aviez tout ce dont vous avez besoin, mais vous voyez, c'est quand même un peu sombre sur la carte, quoi. Donc là, bon, a priori, vous dirigez quand même vers un sentiment de solitude. Là, on vous dit bien attention à votre cœur aussi. Alors ensuite, j'ai demandé 2 cartes.
on va dire domaine relationnel, sentimental. Alors, on nous parle de fusion des sentiments. C'est une carte positive qui a... Les sentiments sont partagés. Par contre, alors on a une carte complètement contraire. On a les disputes. Alors, moi, ça me fait penser un peu, attention, aux vases communicants pour ceux qui sont en couple. Je dirais, voilà, vous êtes là, vous êtes heureux, machin, il y a, du coup, hop, vous l'êtes aussi. Dès que vous n'êtes pas bien, vous tombez dans les disputes. Donc moi, j'entends vraiment les vases communicants. Attention à ne pas absorber les émotions de l'autre. Après, si vous êtes célibataire, à la fusion des sentiments, ouais, on vous... Ouais, il y a quelqu'un qui arrive quand même, hein, adapté à votre énergie, mais on a quand même cette carte de dispute, donc c'est très mitigé. Là aussi, c'est très contraire. Donc vraiment, je resterai sur attention aux vases communicants. Domaine matériel, professionnel. Alors, l'énergie principale, on a le Seigneur des Ombres. Donc, ça nous parle d'un nouveau chemin, d'une transformation positive. Et ça nous parle, vous voyez, de ne plus se retourner vers le passé. Vous voyez, là, les personnages, ils s'en vont droit devant. Ils laissent l'ombre du passé derrière. C'est un changement positif qui est annoncé. Hein. Et ça colle bien avec ça aussi. Hein. Donc pour moi, le message de la Lune, il résonne plus ici. Et alors, c'est associé avec un petit message. Alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc il y a bien un nouveau chemin, mais il faut laisser quelqu'un en route. Alors c'est peut-être que là aussi c'est contraire, parce qu'il y a quelqu'un à laisser en route, hein, quelqu'un avec qui vous vous disputez. Donc là on est bien sentimental, relationnel. Là on est professionnel, matériel. Donc là c'est peut-être un collègue de boulot qui sort aussi. Hein. Comme on est sur une guidance générale, c'est possible aussi. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que vous auriez à libérer. Alors, on nous parle de dispersion d'énergie. Donc, vous avez des failles énergétiques. Donc, c'est lié à des blessures généralement qui, du coup, ça vous vide de votre énergie. Vous pouvez être aussi vampirisé par quelqu'un. Donc là, il faut demander la guérison, mais il faut s'ancrer pour éviter comme ça de s'éparpiller. Alors, du coup, derrière, j'ai demandé 2 cartes. Donc la première, c'est de quoi vous avez besoin, de quoi vous pensez avoir besoin. Et la deuxième, ça symbolise plutôt ce que l'univers va vous donner, ce que lui estime que vous avez besoin. Alors là, bon, ça colle bien parce que vous voyez, on nous parle bien de dispersion d'énergie et en gros, vous demandez de l'énergie. Donc là, il y a une fatigue là. Parce que là, ce cycle, il a été lourd, donc vous avez accumulé une fatigue. Donc du coup, vous demandez de l'énergie pour combattre cette fatigue. Et du coup, l'univers vous envoie de l'harmonie. Voilà, vous demandez quelque chose qui vous pousse de la vitalité, et là, on vous dit juste, vous n'avez pas besoin d'accélérer en tout cas. Vous avez juste besoin d'harmonie. Alors après, pour le spirituel, donc j'ai demandé quel esprit de la nature vous accompagne. Donc là, on a Merlin. Merlin, c'est le symbole de la magie. Donc Merlin est là, vous pouvez invoquer Merlin et il est là pour amener une touche de magie, d'enchantement. Merlin l'enchanteur. Donc cette énergie et cette harmonie, n'hésitez pas à la demander à Merlin aussi. Même si là on vous dit bien
que vous avez déjà toutes les ressources nécessaires. Alors, on va demander à 3 cartes à l'oracle des miroirs, une évolution. Les 3. Alors, on nous parle d'instabilité, de blocage, hein. Alors, c'est la carte de la loi qui sort. On nous parle pour moi, il y a un retour à l'équilibre, hein. La loi, c'est la justice. Alors, on va rajouter quand même là cette instabilité qui provient là de ce cycle difficile. Alors, d'où elle vient et où elle vous mène là. Alors, elle vient d'un homme. Un homme, et du coup, Merlin aussi, c'est une carte masculine. Normalement, Merlin, il enseigne qu'aux hommes, pas aux femmes. Alors, ça vous amène à une renaissance quand même. Une naissance tout court, je devrais dire, mais en tout cas, ça vous amène à créer quelque chose de nouveau. Alors, cet homme, bon. Un homme qui est en plein changement. Cette instabilité, là, c'est un homme qui est en plein changement au niveau familial. Alors, ce changement, peut-être que du coup, c'est pour ça qu'on a ces cartes contraires, là, la fusion des sentiments et les disputes. Quelqu'un qui a énormément changé. Mais bon, il y a bien quelque chose qui est recréé. On va mettre une dernière sur la loi. Bon, la loi, a priori, est en votre faveur. On va tirer, hop, pour voir surtout ce message. Alors, à qui ça peut parler? Alors, on a un F, un V. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand même, moi j'entends février. Et on a un J. Alors, soit vraiment le mois de février, là, ça vous sentez concerné, c'est pour vous. Sinon, on peut avoir un J initial de prénom, ou un V, ou un E, ou un F. Ouais, mais je sais pas. Il n'est pas en entier, mais vraiment là. Moi, j'ai vraiment entendu février dès que je les ai posés. On va clore le tirage avec un message de lumière. Hop, alors je sais qu'il est à côté de moi, mais je ne le vois plus. Alors du coup, hop, je reviens 30 secondes, je l'attrape. Alors, hop. Désolée pour le temps. Alors, un message de lumière. Parce que je trouve que ce jeu, j'aime bien pour la fin. Alors, du coup, on nous parle de libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche, tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Alors, il y a quand même au niveau du dessin... Enfin, vous voyez, ça part du cœur, la lumière. On vous dit bien quand même de faire attention à votre cœur. Donc ça, on va l'enlever. Et du coup, cette... Hop. Alors, la libération quand même là. Alors, libération du passé.
Libération des liens toxiques quand même. Hein. Voilà pour le groupe numéro 1. Donc vraiment, fermez cette porte sur le passé. Allez, on va passer au groupe numéro 2. Alors, pour le 2, le Chosen. Alors, on va découvrir le message de la Lune. Alors, donc ceux qui arrivent, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, il y a un résultat qui arrive. Le message de la Lune, ne laissez pas la fierté vous entraver. Le résultat, l'énergie gagne de la vitesse. Donc là, vous êtes proche de quelque chose, hein, ça arrive. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors la fierté, ça va être... vous avez besoin d'aide, on vous la propose, vous la refusez. Non, ça va aller, merci. Mais en tout cas, là, ça monte en vitesse. Hein. Disons, il va y avoir une accélération des choses. Au niveau des chakras, on vous dit félicitations. Alors là, on est sur le chakra du cœur. Donc pour tout ce qui est passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Par contre, on vous dit attention à vos rêves, les messages, les signes, symboles, guidance. Alors, hop. Allez, décidément, je joue. Merci de m'avoir attendu. Alors, félicitations pour le chakra du cœur. Hein. Vous suivez vos passions. Par contre, attention, voilà, dans vos passions, celles qui ne sont pas encore concrétisées, donc vos rêves, vous recevez des messages, des signes. Hein. Il y a des symboles, vous recevez la guidance, on vous dit, faites-y attention. Les métamorphes, alors, ce qui s'en va, donc des rebondissements, des changements inattendus et imprévisibles. Ça s'en va. Donc là, il y a eu sûrement aussi les montagnes russes émotionnelles avec tous les rebondissements. Hop, ça s'en va. Et alors, vous vous dirigez vers la fée abeille. Ma vie est douce. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide, tranquille. Cela, je pense que vous avez vraiment dû, ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a eu sûrement des changements, beaucoup de changements. Alors, sentimental, relationnel. On a l'énergie générale, alors prise de conscience de ton âme sœur. Alors en général, si vous êtes en couple, ça indique que votre autre fait des prises de conscience. Donc du coup, c'est des périodes où il peut être un peu plus distant. Vous pouvez avoir l'impression un peu qu'il vous délaisse du coup, mais c'est parce qu'en fait, il a besoin d'être seul pour travailler sur lui-même, pour s'entendre. Donc, a priori, il travaillerait sur des rancunes. Alors là aussi, on peut aussi l'interpréter, on dit, voilà, pour ceux qui sont en couple, voilà, si vous sentez cette distance s'installer, voilà, n'ayez pas de rancune envers l'autre, il bosse en fait. Si vous êtes célibataire, c'est que du coup, voilà, il y a une personne qui va arriver, mais c'est un peu bloqué parce que voilà, elle a ses prises de conscience à faire avant d'arriver à vous. Alors, matériel professionnel. Alors, du coup, on a le roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, normalement, c'est... alors, c'est un patron qui a réussi. Vous voyez, il a récolté ce qui lui est dû, mais justement dans la justesse. C'est-à-dire, par exemple, bon, il est patron, mais il va faire attention aussi à ce que ses employés puissent récolter le fruit de leur travail eux aussi. C'est quelqu'un de juste dans l'équilibre. C'est pas tout pour moi. Après, lui aussi a bossé, hein, il a sélectionné des personnes, mais lui, il est conscient quand même qu'il y a un travail d'équipe. Et c'est pour ça que voilà, c'est quelqu'un qui est juste. Alors, derrière, on a quelque chose bloque.
Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, il te montre le chemin. Alors, bon, pour moi, du coup, quand même, l'énergie principale, elle est positive, hein, donc il y a un petit détail. Alors, je pense que là, on vous demande matériel, professionnel. Vous voyez, la fierté, elle peut marcher dans les deux sens, là aussi. Hein. Restez juste, hein, sinon ça va bloquer. Après, moi, j'ai vraiment le truc, je ressens que voilà, pour atteindre ce but, il y a quand même justement le besoin d'être juste avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer? Donc, du coup, vous avez la blessure de l'abandon à libérer. Alors, ensuite, donc j'ai demandé de quoi vous avez besoin. Alors, on a la carte de la sensualité, donc c'est connecté énormément au plaisir, à la liberté. Et l'univers vous envoie de la joie, donc c'est quand même assez similaire là. Si vous éprouvez la joie, forcément, vous allez être de plus en plus sensuel, épanoui. Alors, au niveau du spirituel, j'ai demandé qui vous accompagne. Alors, on a la carte des familiers. Les familiers, c'est très connecté au foyer, à l'habitation. Alors bon, là, sur le dessin, on a un chien. Alors, ça peut être les animaux de compagnie. Ça peut être aussi... il y a certaines fées, il y a certains... dans certaines cultures, voilà, la maison aussi, on peut leur faire des offrandes pour qu'ils aident à maintenir l'harmonie dans le foyer. Alors, c'est cette blessure d'abandon, elle peut résonner aussi là, dans les deux domaines, hein, autant dans le professionnel matériel que le relationnel. Alors, il vous faut la libérer parce que ça aussi, ça peut être... voilà, hein. Alors, 3 cartes. Alors, on parle de courage. Alors, le courage, il était quand même dans le message pour tous. De suivre le courant pour arriver à la maturation. Vous voyez là, on vous indique pas la réussite et la conclusion, mais enfin, on vous dit bien que vous vous en rapprochez de plus en plus et de plus en plus rapidement. Par contre, voilà, vous n'allez pas pouvoir récolter tant que c'est pas arrivé à maturité. Donc pour ça, là, il faut bien rester dans le courant fluide. Il y a quand même une épreuve de courage. Mais bon, vous vous dirigez quand même vers la douceur. Ouais, alors c'est les possibilités. C'est quoi qui arrive à maturation? C'est un peu croire aussi que tout est possible en fait, les possibilités. Enfin voilà. Oui, c'est possible, là aussi ça peut résonner. Vous n'allez pas forcément tout le temps revivre cette blessure, l'abandon. Alors on va clore. J'ai pas tiré quand même 2-3 lettres là pour croire que c'est possible. Bon, de toute façon ça va. Hop, la foudre. Rapidement, là ça gagne de la vitesse. Les réponses, là c'est pas à moi de vous les donner, elles vont arriver. Alors, hop, il y en a beaucoup. Alors, on a... Alors, 219 comme je l'ai posé, mais bon, là aussi, on peut... Non, c'est un 9. On a 2 lettres, un F et un S. Donc, ça peut être le numéro d'une adresse, des prénoms, une date de naissance, 21 septembre. Et du coup, on va clore le tirage avec un message de lumière. Alors, ouais, ben, il y en a 2 qui sont venus. Alors, on va prendre les 2. Alors, en premier, on a « Je suis ». Je valorise mon moi.
Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Ah, ça vous dit affirmez-vous quand même. Hein. Et derrière, on a quoi? Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Alors, il y a une répétition du « je suis » quand même. Hein. Alors, je suis et je suis acceptation. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, bon, ça, là pour le coup, ce sera un message supplémentaire. Hein. En tout cas, comme ils sont venus par deux fois je suis... Voilà, acceptez de vous valoriser aussi. Acceptez de vous aimer. Voilà, il y a de la douceur qui arrive. Hein. Voilà, même si la victoire n'est pas annoncée, en tout cas, il y a... ça va se calmer. Et n'hésitez pas à parler à vos familiers de la maison. Allez, on va passer au groupe numéro 3. Avec l'oracle de la triade. Alors... en premier, donc le message de la lune. Alors, ce qui arrive. Du coup, on vous dit maintenez votre cap. Donc, du coup, quand même, ce qui arrive, ben, il ne faut pas lâcher. Le message principal de la lune. La prospérité vous attend. Donc là, on vous dit maintenez, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça va arriver. Et le résultat, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là, on vous le dit bien, hein, si vous lâchez, il n'y aura rien. Hein. Si vous lâchez pas, si vous maintenez, la prospérité arrive. Mais c'est pas encore écrit, hein, parce que du coup... Alors, on va voir la suite, dans quel domaine ça va résonner. Alors, au niveau des chakras, on vous dit félicitations, on est sur le plexus solaire, l'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. On vous dit attention au chakra couronne. La couronne, c'est un peu tout ce qui est conscience, intuition. Alors, les métamorphes, ce qui s'en va. Alors, ce qui s'en va, du coup, il y a Fiona et la licorne, le don de double vue. Là, on vous dit bien attention. Hein, bon, c'est pas le troisième œil, mais enfin, c'est pareil. Là, il y a un peu comme une guidance qui s'en va. Alors, et qu'est-ce qui arrive? Le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc pour moi, là, vous avez peut-être un petit peu peur de ce que vous percevez. Et alors, ça ne vous sert pas du tout. Hein. Donc là, hop, appuyez-vous sur votre enfant intérieur qui reste positif, quoi qu'il arrive. Tant que c'est pas arrivé, il ne s'inquiète pas, lui. Hein. Alors, relationnel sentimental. Alors, on nous parle de changement positif dans une relation existante, pardon. Et on vous parle d'amour de soi. Donc, l'amour de soi, du coup, plus on s'aime soi-même, mieux on est aimé et mieux on aime les autres. Donc, alors par contre, là, c'est super positif. Hein. Si là, quand même, on a deux messages qui sont quand même, il faut le dire, un peu raides. Bon, relationnel, sentimental, par contre, c'est top. Il y a du changement, mais alors... plutôt positif. Alors, matériel professionnel. On a le cyste calice. Le cyste calice, c'est
Alors, on revient un peu dans le passé avec le 6 de calice. On va aller puiser dans les expériences du passé. C'est un peu comme s'il y avait un bien-être avant. Vous voyez, vous allez rechercher l'innocence de l'enfant. Tiens, l'enfant, il est sorti là. Ces deux filles avaient des robes jaunes. Le 6 de calice, c'est ça. On a un peu la nostalgie de quand tout allait bien. Vous voyez, quand on était enfant, qu'on n'avait pas les responsabilités, les soucis. Alors du coup, ça s'associe avec... tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Alors du coup, on peut parler, voilà, là, il y a... Ouais, vous êtes appelé, il n'y a pas le choix, il y a des choses à changer. Et du coup, vous êtes un peu nostalgique de ça. Mais il faut avancer. Il faut maintenir votre cap, il ne faut pas lâcher. Il faut laisser ces peurs là. Alors qu'est-ce que vous avez à libérer? Ben là aussi, on est dans les changements concrets. Alors là, quand même, dans ce tirage, c'est une carte positive, mais je pense que vous avez encore un peu peur de ces changements. Puis là, c'est aussi, vous n'allez pas trop suivre la tradition et voilà, peut-être peur du changement, du jugement des autres. Mais bon, en tout cas, si vous avez cette carte, c'est que vous avez fait un super boulot sur vous-même. Continuez, ça va payer. Alors, de quoi vous estimez avoir besoin? Vous estimez avoir besoin de pouvoirs magiques. Alors, je pense que vous avez... parce que vous avez besoin, vous avez envie d'aller plus vite. Et l'univers, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous envoie de la confiance en vous. Vous avez déjà cette magie. Il faut juste prendre conscience que vous l'avez et qu'elle est à votre disposition tout le temps, en fait. Ouais, je dirais même que vous voyez ces pouvoirs magiques, quelque part, vous les avez, mais c'est un peu vous qui les refusez. Alors, niveau spirituel, vous êtes accompagné du coup par les fées des fleurs. Alors, les fées des fleurs, elles arrivent au printemps, elles viennent protéger en fait la poussée de la fleur. Elles s'assurent qu'en fait, vous voyez, du moment que ça a percé, hop, les fées viennent pour nourrir, entretenir, protéger. Donc, n'hésitez pas à vous connecter aux fées. Alors, il y a quand même un truc là, du coup, pour moi, je pense, vous changez de magie, en fait. Là, ça me vient en les posant. Puisque là, on vous dit, voilà, le don de double vue, enfin, c'est la licorne. La licorne, elle a des pouvoirs magiques avec sa corne. C'est quelque chose qui s'en va, mais là, vous demandez des pouvoirs magiques. Les fées, quelque part, vous êtes accompagné par les fées, la magie. Pour moi, là, c'est comme si vous passiez à une magie supérieure. Ne laissez pas la peur vous arrêter à ce niveau-là. Allez, 3 cartes aux triades. Alors, on nous parle d'élévation. Alors, il y a le retour de quelqu'un. Un retour rapide. Est-ce qu'on nous parle de retour? Alors, ça s'appelle le retour d'un sentiment de fraternité qui vous aide à avancer. C'est rapide. On va mettre une entre les deux. Bon, ça prend du temps. Mais la clé est derrière. Et la réussite. Ouais, avec la naissance. Donc ça prend du temps.
C'est un peu ce que le message que vous avez là, hein. Maintenez votre cap, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer les efforts encore au moins 15 jours, le temps de la guidance. Mais en tout cas, il y a une élévation, donc quelque chose qui grandit. Alors là, on peut parler de retour de quelqu'un ou le retour du sentiment de la fraternité. C'est peut-être aussi juste simplement se sentir moins seul, vous voyez. Se connecter à sa famille d'âme. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme si vous êtes dans le silence. Donc ça peut correspondre quand même à quelqu'un. Bon, là, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Donc ça peut être là. On va clore le tirage avec un message de lumière. Hop. Alors, on a la carte « Je suis santé ». Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie, circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Alors, je suis éternelle jeunesse et ça résonne moi avec cette carte, vous voyez, l'enfant intérieur. Où là, on vous félicite, voilà, pour garder cette espèce de gaieté, de joie, d'innocence de l'enfant, quoi. Là, on vous parle bien de quelque chose qui grandit. Bon, en tout cas, il y a des changements qui arrivent. On vous demande de maintenir vos efforts. Donc là aussi, je suis santé. Voilà. N'oubliez pas, chacune de vos cellules se régénère. C'est quand même, là, il y a une notion d'effort pour arriver à ces changements qui sont annoncés positifs. Mais il y a quand même un truc qui dépend de vous, là. Enfin, rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors, hop, c'est quoi qui n'est pas sûr? Mais vous voyez les cartes contraires. C'est quoi qui n'est pas sûr? C'est votre réaction. Vous pouvez soit changer, partir vers la paix, ou réagir de la même façon et retomber dans le malheur. Pour moi, là, on parle de schéma répétitif. Bon. Vous êtes quand même protégé. Alors, je vais quand même en prendre une autre. Hop, celle-là. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Ça résonne toujours avec moi la carte de l'enfant intérieur ici. Alors, quelque part, vous voyez là, hop, je suis santé, elle a refait son énergie. Mais en fait, vous voyez là, hop, c'est un peu comme si elle distribuait son énergie. Parce qu'en fait, elle a appris à la maintenir, à la cultiver pour pouvoir la projeter et du coup, sans se vider. Voilà pour le groupe numéro 3. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt dans une quinzaine de jours pour la prochaine guidance. Bye bye!